C'est la chronique, c'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin, vous souhaitiez Serge aborder une étape souvent difficile de la vie des femmes, la période de la ménopause, en nous expliquant quelle pouvait être l'occasion de mettre en place d'indispensables mesures de prévention. C'est l'occasion. C'est exactement cela, Ilana. Longtemps mal vécu psychologiquement, fin des règles et de la possibilité d'être enceinte, départ des enfants, carrefour personnel, familial ou professionnel, et physiquement, en raison des troubles climatériques, principalement bouffées de chaleur, sécheresse de la peau, troubles nerveux. La ménopause, liée à l'arrêt de la sécrétion hormonale ovarienne, œstrogène et progestérone, n'est pas une maladie, mais seulement un état physiologique. Elle dure en moyenne un tiers de la vie des femmes et peut induire ou aggraver des problèmes de santé, génito-urinaires, cardiovasculaires, osseux, l'ostéoporose, rhumatisme. Liste, bien sûr, non limitative. C'est donc l'occasion de mettre en œuvre des mesures de prévention, a fortiori s'il existe des facteurs de risque. Maladie coronaire, hypertension artérielle, diabète pendant la grossesse, surpoids et obésité. Alors un mot peut-être sur la prise en charge des bouffées de chaleur qui est un symptôme très connu de la ménopause. Oui, elles constituent l'éprouvant symbole de la ménopause, sont présentes chez 3/4 des femmes, peuvent durer plusieurs années, 7 en moyenne, mais parfois beaucoup plus. Elles sont dues à la chute des œstrogènes, ce qui entraîne un dérèglement du thermostat. Elle consiste en une vague de chaleur désagréable accompagnée d'une sensation de malaise. Elles peuvent durer de 30 secondes à quelques minutes, survenir plusieurs fois dans la journée et bouleverser les nuits. Elles étaient, il n'y a pas si longtemps, volontiers traitées d'emblée par un traitement hormonal substitutif, le THS, devenu depuis traitement hormonal de la ménopause, ou THM. Elles le sont plutôt actuellement par des plantes, Actea grappe, houblon, sauge, soja, de l'homéopathie, Actea racemosa, folliculinum, FSH, lachesis, et une bonne hygiène de vie, activité physique, alimentation choisie, gestion du stress, préservation du sommeil. Et parfois quand même un THM. Le traitement Hormonal de la ménopause, c'est ça. uniquement si la qualité de vie s'en calé, ressent et que ses moyens naturels ne suffisent pas. Mais après avoir soupesé la balance bénéfice-risque, dont bien choisi les produits les mieux tolérés, 17 bêta-estradiol par voie cutanée, progestérone micronisée. Et un mot sur le risque cardiovasculaire des femmes. Oui, les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de décès chez nos compagnes et leur incidence ne cesse d'augmenter. 10% en 1995, 25% en 2010, dont le quart avait moins de 60 ans. Elle tue 8 fois plus de femmes que le cancer du sein et frappe, nous l'avons dit, de plus en plus jeunes. Pour des raisons particulières ? Le tabac, les femmes fument de plus en plus, l'obésité, la malbouffe, la sédentarité, le stress et bien sûr la chute des œstrogènes. Dites-nous quelles sont les mesures préventives les plus importantes. L'activité physique, bien sûr, qui permet de réduire, voire de supprimer les complications cardio-métaboliques et osseuses. L'idéal étant de combiner endurance, c'est-à-dire activité physique modérée, de 3 fois 45 minutes par semaine, et un peu plus intense, 1 à 2 fois 30 minutes, en privilégiant les activités à impact, course à pied, saut, danse, plus efficace contre l'ostéoporose que la piscine. Et j'imagine des conseils nutritionnels ? Évidemment, car cette période s'accompagne volontiers d'une prise de poids de quelques kilos, d'une augmentation de la masse grasse, d'une modification de la silhouette qui, de poire, bassin large, passe en pomme, ventre proéminent des messieurs. Cette augmentation du périmètre abdominal est délétère pour le système cardiovasculaire. Mais la nutrition n'est pas la seule responsable. D'autres facteurs génétiques, métaboliques, le cholestérol, les triglycérides, médicaux, le diabète, l'hypertension artérielle, la sédentarité, le tabagisme interviennent également. Il ne faut donc pas faire une fixation uniquement sur la nourriture et se lancer dans des régimes trop restrictifs, finalement inefficaces à moyen et long terme. L'alimentation doit juste être de qualité, variée, équilibrée, pas trop calorique. Alors, on parle de la ménopause et je crois que vous avez une phrase de citation pour conclure, Serge. Oui, la ménopause dont on dit pique-pendre, qui pour Simone de Beauvoir coupe brutalement en deux la vie de la femme, est peut-être l'occasion, le bon moment pour prendre enfin soin
de soi. Merci beaucoup Serge Rafal, le docteur de Radio J qu'on ne présente plus désormais et qu'on retrouve tous les matins sur Radio J dans le morning de Radio J. À demain.